Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Explore Fibre, un réseau tout neuf pour vous. explore.ca/fibre. Les enjeux liés au logement étaient le sujet central à l'hôtel de ville cet après-midi. La ville de Sherbrooke qui rend finalement permanent son service d'aide à la recherche de logement. Et à l'approche du 1er juillet, moins d'une dizaine de ménages se cherchent présentement un logement. C'est assez bas. D'ailleurs, c'est une première depuis plusieurs années. Alors Delphine, comment est-ce qu'on explique ça en pleine crise du logement? Bien, en fait, c'est le service d'aide de recherche au logement de l'OMH qui a fait une grande différence. C'est un service qui existe là, depuis janvier de manière permanente, mais on a appris aujourd'hui que le programme bénéficiait de financement de la Société d'habitation du Québec. En fait, ça permet au programme maintenant d'avoir davantage de ressources. Le service permet aux ménages sherbrookois de s'informer et d'être accompagnés dans leur recherche de logement. C'est un outil à Sherbrooke qui permet d'agir en amont et d'éviter que des gens se retrouvent à la rue le 1er juillet. Les locataires en processus d'éviction, d'expropriation ou qui sont sans logement ou qui doivent être relocalisés peuvent s'adresser à l'OMH pour obtenir l'aide nécessaire. Depuis sa mise en place, le service a aidé environ 50 ménages locataires par mois pour un total de 600 ménages par année. C'est un programme assez prometteur selon le conseiller municipal Raïs Kibonge. Alors pour la première fois depuis des années, cette année, on est rendu à moins d'une dizaine de ménages qui cherchent de logements actuellement. Et c'est un grand progrès quand on sait que à pareille date, à l'année passée, on avait quelque chose autour de 60 ou 70 logements. Donc ça, c'est un impact positif qu'on voit, le fait de pouvoir répondre à la demande toute l'année, dès que les gens ne signent plus le bail, de leur faire un accompagnement personnalisé dans la recherche et dans les différents besoins. Donc, c'est positif. Et on a aussi parlé aujourd'hui de la fermeture d'Accès Logis, Delphine, parce que ça suscite certaines inquiétudes autant à la ville que dans le milieu communautaire. Oui, en fait, Accès Logis, c'est un programme qui existe au Québec depuis 25 ans. C'est un programme qui était dédié exclusivement à la construction de logements sociaux et abordables. Puis, en fait, on a appris l'an dernier que Québec voulait le remplacer pour le programme d'habitation abordable Québec. Accès Logis, c'était justement dédié aux ménages à faible revenu et aussi pour des personnes ayant des besoins particuliers en habitation. Puis, avec l'arrivée justement de la fermeture d'Accès Logis, la ville de Sherbrooke a fait aujourd'hui le bilan du programme pour les dernières années. Et là, depuis 2015, c'est 19 projets qui ont été réalisés, soit 515 nouveaux logements. Il reste encore une soixantaine de logements à compléter malgré la fermeture du programme. La ville anticipe par contre que la fin d'Accès Logis complexifie la capacité de construire des logements sociaux et abordables. Le gros enjeu avec le nouveau programme d'habitation abordable du Québec, c'est qu'il est un peu incomplet. Donc, on est à reconstruire. Puis, il y a aussi de nouveaux programmes. Donc, en ce moment, on fait face à une multiplication des programmes de subvention. Donc, on essaie de voir un peu comment travailler avec ces nouveaux programmes. Et pour le milieu communautaire, on s'inquiète notamment que le nouveau programme, le FAC, qui ouvre maintenant ses portes aux promoteurs privés, limite l'accès aux logements sociaux, puis génère aussi des conséquences à long terme sur les ménages à faible revenu. On peut entendre des réactions. Accès Logis qui disparaît, c'est très grave et ça fait mal parce que Accès Logis avait une logique de prévisibilité. On pouvait se dire, Accès Logis, le gouvernement a investi dedans, on est en mesure de voir ce qui s'en vient. Donc, c'est un programme qui était vraiment axé sur le logement social pour répondre à un besoin. En fait, c'est un droit qu'on revendique, le droit d'avoir un toit sur la tête. Tandis que de l'autre côté, le nouveau programme du gouvernement, le FAC, ouvre les portes au privé, que lui, son but derrière, ultime, en fait, c'est de faire du profit, en fait. Et finalement, malgré les inquiétudes, la conseillère municipale dans Fleurimont, Joanie Belrose, nous assure que la ville veut prioriser les partenariats avec des organismes communautaires, des coopératives et l'Office municipal d'habitation. Merci beaucoup, Delphine.